On est parti pour cette story time. Alors, donc l'histoire elle commence. J'étais en terminale, j'avais 18 ans. Et c'était une période de ma vie où j'étais pas forcément très heureux, etc., etc. Et où j'ai commencé à parler avec des mecs. Voilà, je parlais pas trop avec des mecs. Faut savoir qu'à 18 ans, j'avais pas fait l'amour. J'avais rien fait. Enfin, j'étais un petit con, quoi. Je restais chez moi à la maison. Je jouais aux jeux de société. Enfin, je sais pas, je faisais d'autres choses dans ma vie. Do you know what I mean? Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec des mecs et j'avais plusieurs prétendants pour le même jour. Et donc ce jour-là, j'étais déter, faut que je capte un mec, faut que je capte un mec, faut que je capte un mec. Sauf que c'était la Pentecôte. Donc ça veut dire que déjà le midi, j'étais pris par un repas de famille. Et donc du coup, le gars avec qui je parlais et le gars de la story time, je l'avais rencontré peut-être 2-3 jours avant sur les réseaux. Et on parlait, et ce que j'aimais bien avec lui, ce qui différencie un peu des autres, c'est qu'il était très tchatcher. Quand je me dis très tchatcher, c'est très tchatcher. Donc du coup, bien entendu, on a commencé à se tchatcher ensemble parce que j'aime jouer, il aime jouer, on joue ensemble, il n'y a pas de souci. What is the fucking problem? Et donc du coup, on a joué ensemble et tout. Et très vite, en fait, il a voulu me voir. Il voulait me voir ce midi-là, mais moi, je ne pouvais pas. J'ai dit non, je ne peux pas ce midi-là. Et donc du coup, c'était avec un autre gars. Et sauf que lui, en fait, il m'a dit vers 14h, bah vas-y, viens, on se pète. Je sais pas pourquoi je me dis ça comme ça, mais vous connaissez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc du coup, il m'a dit, viens, on se pète à cet après-midi, quoi. J'ai dit oui. J'ai dit oui, alors j'avais daté une autre personne. L'autre personne, je l'avais daté dans 30 minutes. Je savais qu'elle habitait loin. Non, c'est grave. Je suis parti à mon date avec le gars en question. Le gars en question, on va l'appeler Charles. Donc j'ai mon date avec Charles. Et j'ai un date avec un autre gars que j'avais dit oui avant. Vous captez, on en est là. Donc pour y aller, donc je savais pas trop comment m'habiller, tout ça, c'était mon premier date dans ma vie. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui je faisais mon premier date dans la vie, donc là, on sait pas comment on va s'habiller, même si j'aimais bien mentir aux gens, je sais qu'au fond de moi c'était mon premier date. Donc là, maintenant les vérités vont tomber. Donc du coup, je me suis habillé genre très normalement, pas maquillé et tout. J'ai mis un haut très simple, un pantalon qui me faisait un petit cul, mon gilet pare-balles, mes dogs, un sac. Je suis parti. Pas un sac à dos, hein. Parce que je sais, il y en a, ils aiment bien sortir avec des sacs à dos. On ne sait pas pourquoi, il y a quoi dedans. Mais moi, je n'aime pas toujours des sacs à dos. Il n'y a pas à raconter sa vie. Shit, bitch. Genre, passe à l'action. Du coup, bref, je suis arrivé à Châtelet, un point du rendez-vous. De base, Charles voulait me donner rendez-vous devant chez moi, sauf que c'est impossible parce que j'ai mes parents qui mettent tout le temps leur tête par la fenêtre et moi, j'ai pas besoin qu'ils me voient. On est là, on parle action, on actionne, on est en France ici, 18 ans ma gueule. On actionne, j'ai que 19 ans, vous avez vu comment je fais, comme si c'était loin. Et bref, du coup, je l'ai vu, tout ça. On s'est donné un point de rendez-vous devant un magasin dans le quartier gay de Paris. Moi, personnellement, je savais où c'était, il savait où c'était. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il était en voiture. Donc du coup, je vois une voiture qui est devant en double fil, vous connaissez, clignotant, allumé, tout ça, tout ça. Moi, ça arrive, mon petit sac et tout, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Où je suis et tout, très en stress et tout, au téléphone. Au téléphone, en train de parler du gars, je me pose devant la voiture, genre, c'est normal. Genre, je suis là, je parle, je vois quelqu'un qui sort derrière moi avec un paquet de bonbons qui me dit ouais, gangsta. Parce qu'en fait, on avait un délire, on s'appelait gangsta, tout ça, tu connais ou pas. La street, c'est la street. Donc, du coup, on aimait bien s'appeler gangsta. Les histoires ne vont pas trop vite, hein. Tant pis, même, il y a à parler vite. Il y a à parler vite, je suis en retard. Donc, du coup, on s'est vu, on s'est fait la bise, tout ça, normalement et tout. Tiens, quand je l'ai vu, j'ai eu tellement peur. J'ai raccroché au téléphone vite, j'ai dit, pardon, je dois te laisser. Tac, j'ai raccroché. J'ai vu un morceau. Un morceau. Déjà, moi, je suis pas trop Renoir, mais lui, oh là là, déjà, même en photo, il me faisait de l'effet. Et franchement, en vrai, grande taille, petite beubare, et j'adore. Vraiment, quand je vous dis j'adore, un petit, il avait un peu des tatouages et tout, est vraiment trop beau, vraiment une frappe, s'il passe par là, vraiment, on peut pas t'enlever le fait que t'es une frappe. Et donc, du coup, bref, on a commencé à se mettre dans la voiture, tout ça. Il me dit, vas-y, je t'emmène quelque part, tout ça. Donc, faut savoir, il était presque, ah là là, il a pas parlé autant. Il était presque, je pense, peut-être 17h déjà. Il me dit, vas-y, je t'emmène, et tout. Je dis, tu m'emmènes-nous, oh, tu m'emmènes-nous. Après, je vois, il s'arrête, il y a un hôtel. Et moi, je vais à l'hôtel, tout ça, je dis, c'est quoi
quoi ce délire? Je dis vraiment, c'est quoi ce délire, genre? En mode, il m'a mis dans un hôtel. Genre, dans ma tête, il y avait des voix qui me disaient, Paul va pas, Paul va, Paul va pas, Paul va, Paul va pas, Paul va, Paul, tu peux pas faire ça, Paul, tu peux pas. T'as une arnaque. Moi, j'étais là en mode, sympa, hein, la voiture, sympa, la voiture. Genre, j'étais au bout de ma life. Et du coup, il m'emmène et tout, moi, je suis, tout ça. Mais en fait, comme je me connais, moi, je suis un gars, en 2-2, je dégaine, je me casse. C'est-à-dire, genre, en mode, y a rien. Genre, tu peux être archi grand, tu peux être archi stock, tu peux être qui tu veux, j'ai même pas un peu peur. Si j'ai envie de me barrer, je vais me barrer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, du coup, j'étais un peu tranquille. Je me dis, pas, tu te connais et tout. Ça, c'est pour me rassurer. Mais en vrai, j'avais rien à faire là. Donc, du coup, il m'emmène tout ça, on part et tout. Je vois, on fait un tour comme ça dans l'hôtel. Enfin, c'est trop bizarre. Et genre, on arrive, et en fait, juste, il m'emmène boire un verre dans un petit truc de l'hôtel, quoi. Au final, heureusement, je suis allé et j'ai pas fait une scène parce que franchement, ça aurait été gênant. Et donc, du coup, on se pose et tout. On se pose tranquillement, lui, moi, lui. Je le regarde comme ça, il touche ma belle là. Il fait ça belle aussi. On parle et tout, ce qu'il fait dans la vie. Il me raconte un peu ses business, son travail, puisqu'il avait un CDI à côté, il avait quelque chose qui lui rapporte de l'argent, mais tranquillement. Moi, je lui raconte que je suis lycéen, etc. Tranquillement, on discute, quoi. Et il me dit qu'il me trouve beau et tout, très beau et tout et tout. Après, il me dit, mais là, t'es pas maquillée, tout ça. Je croyais que t'allais venir maquiller, tu me respectes pas et tout. Après, moi, je dis, mais pardon, papa, oh, pardon. J'ai dit, ah, gars, ça se mérite et tout. Tu connais, c'est de la belle. Et donc, du coup, on parlait normalement et tout, tranquille. Il commande une petite bouteille de vin. Déjà, moi, sur moi, j'avais 30 euros. J'ai dit, s'il paye pas là. On est dans la merde. On est dans la merde. Mais vous voyez, moi, je suis un gars, je déteste qu'on me paye. Je déteste ça. Donc, surtout à l'époque, ça m'avait saoulé, ça. J'étais là en mode, mais il est sérieux et tout. Genre, bref. Après, il commande des petits trucs et tout que lui, il aime bien, il me fait goûter tout ça. Mais au final, genre, j'ai pas calculé le prix, mais. Du coup, bref, j'avais bien de seum et tout au fond de moi, mais je disais vraiment rien et tout. Genre, je me disais vraiment s'il paye pas, ou s'il me dit 50-50, ou s'il me lâche un bail, j'ai pas de carte, je sais pas quoi, c'est fini. C'est foutu, genre. En mode, c'est foutu, genre. On va nettoyer le sol, on va laver avec notre langue les tables. Enfin, je me suis dit, c'est vraiment mort. Et bref, au final, tout s'est très bien passé. Il était vraiment gentleman. Il parlait trop bien, je vous jure. Genre, il parlait, j'étais comme ça. Vraiment, il love of him. Et vraiment, je le kiffais grave en fait. Genre, je kiffais grave son flow, etc. et tout. On a parlé un peu de Dieu, on a parlé de ce qu'il faisait, on a parlé des passions, on a parlé de tout. Je vois l'heure des fils, tout ça. Il est presque 20h passé. Moi, j'avais rendez-vous à 21h avec ma copine, tout ça. Et au bout d'un moment, on a commencé à parler love. Parce que, en vrai, on parlait comme si on était des potes et tout. On rigolait comme si on était des potes, tout ça. Ça, j'adore. Mais il y a un moment donné, faut aborder les choses sérieuses. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me proposes? Quelle est cette chose que je vois? Et voilà quoi. Sachant qu'il savait que je faisais rien de sexuel, donc du coup, il n'y a pas de galère. C'est pas qu'aujourd'hui, je fais rien de sexuel, même à l'époque, hein, en vrai. Hein. Mais c'est juste, genre, je suis un gars, je suis pas dans les plans. Enfin, je suis plus trop dans ça. Je suis pas dans les plans, je suis pas, surtout à l'époque, j'avais même pas fait ma première fois. Genre, alors que d'aujourd'hui, même d'aujourd'hui, hein, je suis pas dans les plans, je suis pas dans tout ça. Hein. Moi, je suis un gars, tu me ramènes, on discute, on parle, on pose, on rigole, nanana, je rentre chez moi. Hein. Il y a pas de, t'attends quelque chose derrière, il y a rien à attendre, je rentre seulement. Bref, je sais pas si je vous ai dit que quand je suis arrivé, il m'a donné un paquet de bonbons. Je sais pas si je vous ai dit. C'était tellement cute. Et bref, donc du coup, on parle et tout. Moi, franchement, je le draguais de ouf. Je le séduisais de ouf. Parce que là, on est face à un morceau, je le veux. Je veux ce gâteau avec moi. Et lui, franchement, je pense, enfin, j'avais pas l'impression de le rendre indifférent. Genre, j'avais l'impression qu'il me regardait en mode. Il me regarde en mode. T'es quelqu'un. Il aime bien faire ça. Ah. Je me disais, mais il veut manger ses lèvres ou c'est comment? Il a faim le pélo. Genre, je sais pas, il a pas à avoir faim comme ça. Donc du coup, je regardais comment il mangeait ses lèvres, j'étais là.
Mais vous connaissez, ceux qui me connaissent savent très bien que j'étais là dans ma tête, je disais, il est dégueulasse. Mais donc, du coup, comme je suis en face de lui, surtout, je voyais pas de garçon à l'époque, donc, vous connaissez, ça, c'est le genre de truc qui me dégoûtait vraiment. Et mais comme je suis en face de lui, je sais pas ça, mais t'as capté ou pas? En plus, j'avais trop peur qu'ils me prennent pour une arnaque parce que vous savez, genre sur les photos, on voit quelque chose, mais en voiture, on est plus qu'une photo. Il y a des expressions, il y a de la voix, il y a tout ça. Donc voilà, je l'ai dragué. Et au final, il me dit quoi? Il me dit, ouais, moi je te dis direct et tout, tu me plais vraiment et tout. Genre, c'est très très rare que je passe autant de temps avec un mec sans regarder l'heure, sans regarder mon téléphone et tout. Déjà, je me dis, sympa. Et après, il me dit, en gros, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un avec qui je m'affiche. J'ai pas envie de te tenir la main dans la rue. J'ai pas envie de tout ça. Moi, je veux vraiment un truc caché, posé. Pam, 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 pam. J'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai dit quoi? Mes frères gays, mes frères et sœurs de tout universel, mes frères et sœurs en Christ. N'acceptez jamais, j'ai fait l'erreur une fois, je ne ferai pas l'erreur deux fois. N'acceptez jamais d'être caché, d'être second et tout. C'est un mauvais bail, mauvais délire. On n'est pas un bureau fermé. Bon, fermé, si, mais on n'est pas un bureau fermé séquestré. On n'est pas une cave. Gars, tu crois que je vais me poser avec toi? Or que tu me dis que tu veux en gros pas qu'on s'affiche. Moi, je rêve de mariage. Moi, je veux te trimballer devant mes potes, montrer que t'es mon mec. Je veux la mala aussi. Franchement, c'est pas bien de dire ça, mais je veux la mala. Pas au début. Mais il y a un moment donné, je vais vouloir la mala. Là, la mala, il n'y a pas. Là, la mala, il n'y a pas. En plus, tu me dis que toi, tu n'y as pas. C'est pas même pas moi qui te dis, c'est toi qui me dis. Il dit, ah, ok, tout ça. Bref, on est parti dans sa boîte. Bref, on a payé. Il a payé, franchement. J'étais outré. J'étais vraiment mal à l'aise. De ouf. Parce que je suis pas une michto. Genre, il y a beaucoup de gens, ils vont créer michtonnerie. Mais en vrai, je suis pas une michto du tout. Je déteste qu'on me paye des choses, sachant qu'ils m'avaient payé des bonbons. Ils m'emmenaient en voiture, donc c'est de l'essence. Là, ils me payent un graille et tout. J'étais trop mal. Je me suis dit, non, mais pourquoi tu me fais ce coup-là? Pourquoi? Mais il a payé. Donc, du coup, j'étais là en mode. Ah bon, bah merci. Et donc, du coup, on est parti dans sa voiture et tout. Après, il a voulu m'embrasser, tout ça, j'ai pas voulu. Il forçait et tout, il me faisait des câlins, que ça me tient les hanches et tout et tout. Moi, je tire ça, il a voulu m'embrasser, j'ai tiré sa barbe. J'ai fait comme ça. Genre, vous connaissez comme je suis un gars surexcité. Et il m'a déposé devant l'endroit où j'avais rendez-vous avec ma copine en voiture pour boire un petit verre, tout ça. Donc, je racontais une partie du day, j'ai pas tout raconté parce que j'étais un peu gêné d'être parti à l'hôtel avec un mec, quoi. Ça se fait pas. Et j'étais gêné qu'il m'ait payé. En plus, j'ai bien dit à ma pote, c'est moi qui a payé. Il n'y a pas à dire ça. Il n'y a pas à mentir. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, il m'a renvoyé des messages. Moi, personnellement, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait pas plu. Et comme je suis quelqu'un de très, très gentil, genre, je vais pas forcer, ça va pas, ça va pas. J'ai un truc là, c'est un peu dérangeant. Et du coup, on a décidé d'en rester là. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, lui aussi, je pense, parce qu'il n'a pas trop forcé non plus. Il m'envoie des messages, quelques messages pendant une semaine. Après, c'était Zinex. On s'est recroisés en soirée. On s'est dit bonjour. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Tranquille ou pépère. Mais voilà, c'était la story time de mon premier day. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose dans votre vie, même si j'en doute. Et surtout, le message, c'est n'acceptez jamais d'être caché. Merci, au revoir.